Alors bonjour les amis, bonjour à tous. Donc je me situe sur la vieille ville d'Annecy. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va parler de ce monument que vous voyez. C'est le Palais de Lille. Voilà, j'ai agrandi un peu l'image. Le Palais de Lille. Donc on va relater un peu les grosses lignes de ce palais. J'ai glané des renseignements sur l'office de tourisme d'Annecy. Alors il s'agit d'un monument original du Moyen-Âge. Donc c'est pas d'hier. Et il est construit sur une île rocheuse naturelle. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, dont les fondations sont solides. Il ne pêchera pas comme la tour de Pise, c'est sûr. Il a été souvent qualifié de maison en forme de galère. Et effectivement, quand vous voyez le devant du château, on dirait une figure de proue hein, de bateau. Donc voilà, j'ai changé de côté pour vous montrer un peu la forme du palais. Et ensuite, on ira le contourner. Alors les parties anciennes datent quand même, tenez-vous bien, du XIIe siècle. La maison forte est citée pour la première fois en 1325 comme prison par le châtelain d'Annecy. Donc une maison médiévale. Hein. En 1335, cette bâtisse devient un atelier monétaire à la demande du comte Amédée III de Genève. Alors excusez-moi parce que je suis entouré de monde, donc j'essaie de me fondre comme je peux. À la fin du XVIe siècle, la maison abrite dès lors le tribunal, donc un tribunal de justice, hein, sous l'appellation de palais de justice de Lille. À partir du XVIIIe siècle, cette fois-ci, on avance dans le temps, l'édifice est affecté à des fonctions principales de prison jusqu'à 1864. Une nouvelle maison d'arrêt est alors construite. Elle est détruite depuis peu. Enfin, depuis peu. elle est détruite depuis. Et en 1865 jusqu'en 1880, le palais de Lille devient asile de vieillards. Voilà, donc je me suis rapproché. Alors bien sûr, la vieille ville hein, est traversée par une partie du lac et rejointe par le Thiou. Alors étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pouvoir contourner. Alors il semblerait ici que vous aviez en fait les geôles hein, de l'époque. Ils ont dû les conserver certainement avec les baraudages là. Voilà.
On va voir de plus près les baraudages. Ah là, c'est clair qu'ils ne pouvaient pas s'évader, hein, vu les barreaux. Alors regardez l'épaisseur des barreaux, les amis, là. C'est pas de l'alu, hein, croyez-moi. Alors, on va faire le tour et on va emprunter ce petit pont qui va aller devant la porte principale du palais. En fait, c'est devenu un musée, hein, depuis. Je vais poursuivre après l'historique, bien sûr. Regardez comme c'est beau là. On va voir un peu l'historique. Voilà, donc j'ai brossé. Voilà donc la cour du palais avec une église qui joute au palais là. Voilà donc le palais, l'entrée principale. Et juste à côté, vous avez petite terrasse sympa, café des arts. Regardez, c'est tout paveté là. Magnifique. Alors, bien sûr, ça se visite. Hein. Voilà, donc je ne vais pas m'approcher parce qu'il y a quand même quelqu'un qui fait l'accueil. Je vais poursuivre là. Alors, où j'en étais, je m'étais arrêté. Donc je vous l'ai dit, à partir du XVIIIe siècle, l'édifice est affecté à des fonctions principales de prison. Jusqu'en 1864. En 1335 aussi, la bâtisse, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les commentaires, devient un atelier monétaire à la demande du comte Amédée III de Genève. Ensuite, bien sûr, à la fin du XVIe siècle, la maison abritera le tribunal qu'on appellera le palais de justice de Lille. Donc à partir de 1864, une nouvelle maison d'arrêt est alors construite. Elle est détruite depuis 1865 à 1880. Le palais de Lille devient asile de vieillards. Donc j'ai changé de point de vue là, voilà. Donc je vous ai dit qu'en 1865 et jusqu'à 1880, le palais de Lille devient asile de vieillards. Et à cette époque, le conseil municipal d'Annecy envisage la démolition du palais pour l'installation de bains. Puis le projet a été abandonné.
Et ensuite l'édifice servira momentanément d'école. D'école de dessin par exemple pour les tailleurs de pierre, charpentier, de salle de gymnastique et d'hébergement. Alors excusez-moi, il y a du monde donc. Alors pourquoi le projet d'après vous a été abandonné? Pour conserver cet édifice. Parce que si il n'y aurait pas eu des gens pour s'élever contre les démolitions, eh bien ce palais ne serait plus à sa place. Et heureusement, grâce à la voix d'André Theuriet, romancier, et de Charles Suisse, inspecteur des monuments historiques, ils se sont élevés pour dénoncer le projet de démolition. Donc grâce à eux, le projet de démolition n'a pas eu lieu. Le 16 février 1900, alors on se rapproche, hein, le palais de Lille est classé monument historique. Eh oui, un sacré mérite, hein, un monument qui date du Moyen-Âge, hein, et qui a vu du monde et du monde. La dernière campagne de restauration de ce monument, qui est plus proche de nous, date entre 1983 à 1985. Et depuis, le monument est un musée qui se visite toute l'année. Voilà. Donc, adultes, enfants peuvent visiter ce musée. C'est pas onéreux, hein, c'est aux alentours de 2,50 € à 5 €. Visite, vous avez la visite guidée aussi, si vous le désirez, par groupe ou individuel. Voilà, cette vidéo va se terminer. Je vais revenir à l'image initiale du début. Et voilà les amis. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous en saurez plus sur le palais de Lille, dans la vieille ville d'Annecy. Prochainement, je ferai une balade avec vous en vidéo dans la vieille ville. Et en même temps qu'on promènera ensemble, si vous le désirez, je commenterai un peu de l'historique de la vieille ville. Ce ne sera plus de live. J'ai fait 3 lives, ça a été suivi par combien de personnes? Que je ne me trompe pas. 2 personnes. Hein. Voilà, c'est regrettable. C'est regrettable. Bon, je ferai plus de live parce qu'après je prends des risques parce que je n'ai pas quelqu'un de la communauté et encore ils ne sont pas restés longtemps. Donc il y a parfois des gens malveillants qui viennent pendant le live et qui racontent n'importe quoi. Donc comme je n'ai pas de modérateur pendant mes lives, vous comprenez que c'est très difficile pour moi de vous faire des lives. Et j'aurais aimé, hein, croyez-moi, mais chaque fois que j'en fais, il n'y a jamais personne. Voilà, une fois sur Marseille, j'ai fait un live qui a duré 35 minutes. Il n'y avait personne, mais j'ai voulu continuer à le faire, malgré tout. Tenez-vous bien, hein, il y a eu 1000 vues, même un peu plus, 1000 et quelques vues, et personne ne s'est manifesté sur le live. Voilà, pour vous dire que à quoi ça sert les lives. Alors moi je ne ferai jamais de live le soir, tard. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, qui apprécient aller sur les lives le soir. Mais sachez que c'est pas mon deal, pas du tout. Voilà, le soir je sors des écrans. Voilà, parce que je ne veux pas devenir addict.
Puis après, des lives qui racontent n'importe quoi, non, c'est pas pour moi. Voilà. Je vous remercie pour votre visionnage, pour votre écoute. N'hésitez pas à donner des commentaires, ça, vous allez rien payer, c'est gratuit. De mettre un pouce, c'est gratuit aussi, si vous le désirez. Quant aux abonnés, ou des futurs abonnés, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, j'avance pas pour autant sur ma chaîne. Malgré que j'essaye de m'améliorer. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.